Corinne habite Riantec, en Bretagne. On vous attend. Séparée de son mari, elle élève seule ses 4 enfants, Kevin, Arthur, Marine et Lou. Attends, tout le monde. Tu vas à quelle heure au cheval? 4h30, je dis pas. T'as le temps d'aller rien en voir. Mais pour Corinne, ses enfants ne sont pas tout à fait comme les autres. Très fière de leur beauté, elle les a tous inscrits dans des agences de casting dès leur plus jeune âge. Son espoir, les voir entamer un jour une carrière de mannequin. Mais après quelques pubs, ils ont presque tous décroché. Bah, je trouvais ça embêtant. Donc, ouais, j'en avais marre tout simplement en fait. Moi, je veux pas le faire. Hein. Pourtant, quand t'avais été faire tes photos là dans le camping, c'était vachement bien. Tu t'étais amusée? Ouais. J'aime pas. Monter sur scène et tout ça. Je trouve ça chiant. Kevin, l'aîné, en garde même un assez mauvais souvenir. Pourquoi t'as voulu arrêter? Et quand on évoque le sujet, il se braque. Seul Lou, 11 ans, partage vraiment le désir de sa mère. Depuis qu'elle est toute petite, elle se passionne pour les concours de Miss. Ces reines de beauté la fascinent littéralement. Alors un jour, Corinne l'inscrit à Mini Miss France. Et Lou remporte le concours dès sa première participation. Elle est sacrée Mini Miss France 2010. Une victoire facile qui peut lui servir de véritable tremplin. Et Corinne, sa mère, l'a bien compris. Depuis, elle met tout en œuvre pour faire décoller la carrière de sa fille. Aujourd'hui, Corinne a rendez-vous chez un photographe de sa région pour renouveler le look de Lou. J'ai voulu l'inscrire dans une agence de mannequins. Et cette agence-là voulait des photos vraiment pro, quoi, en fait. Donc il m'a mis en contact avec un photographe professionnel de la région pour justement avoir des photos de qualité, quoi, de Lou. Ah, la Lémis. J'ai mon coup de fil. Ouais, j'étais déjà à Radon. Hein. Tu es prêt, il n'y a plus qu'à mettre les lumières en route, ça marche. Avec sa fille, Corinne cumule toutes les casquettes. Elle est à la fois manager, habilleuse et coiffeuse de sa graine de top. Je peux voir quand c'est ma mère qui me coiffe. Je sais pas si c'est une équipe qui gagne, mais c'est une équipe. Hein, c'est Lou & Co. Voilà. Bon, on va aller voir Hervé. Tu fais un peu idiote comme ça, voilà, pour rigoler. Ok? On va faire quelques essais pour la mise en route. Ça marche, continue. Tu peux faire continuer, voilà. Pour Lou, poser est presque devenu naturel. Ok, gros sourire. Et quand on questionne Corinne sur ses motivations... Est-ce que quelque part tu te réalises pas à travers nous? Non, ça c'est souvent ce qu'on dit. Oh, les mères Souvent, qui font poussent leurs enfants et tout, mais bon, moi c'est pas du tout mon cas. Pour elle, le plaisir de Lou passe en premier. On voit bien quoi, Lou elle s'éclate. Grâce à ses photos professionnelles, Corinne compte bien décrocher de nouveaux engagements pour sa fille. Mais quand Corinne retrouve son travail, on est très loin du glamour et des paillettes. Elle est infirmière en gériatrie. Bah, madame n'est peut-être pas couchée, la première dame. Et là, c'est une toute autre ambiance. C'est dur physiquement et moralement aussi des fois. Hein. C'est vrai que changer un petit peu de contexte, ça peut faire du bien aussi. Ouais. À tout à l'heure. Oh, les bas froides. Ouais, mais le cœur chaud. Ah oui? Hein? C'est ce qu'on dit, hein? J'ai l'impression d'avoir 2 vies. Ouais. Il y a ma vie, je dirais, classique, avec mon travail, bon, comme tout le monde, quoi. Les courses, le ménage, le repassage. Et il y a ça aussi à côté, qui est... Pour le moment, j'arrive à l'assumer. Lou aussi. On verra jusqu'à quand. On verra jusqu'à quand. Pour le moment, ça va. Si Corinne ne réalise pas un rêve personnel grâce à sa fille, Lou lui offre au moins une occasion de vivre autre chose. Alors, dès qu'elle a du temps libre, Corinne retrouve son rôle de manager. Et quand on habite une petite ville de province, ça passe avant tout par Internet.
très limité. On habite en province, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup en province. Et c'est vrai qu'il faut toujours être là, toujours chercher. Son objectif, décrocher de nouveaux contrats pour Lou. Mode, pub et même cinéma. Mais avant de postuler, elle lui demande quand même son avis. Il y a un message, je regardais les annonces et il y a un message. Attends, voilà, lis, là. Ensemble, elles sélectionnent les offres de casting et envoient les dernières photos en date aux agences. Mais quand on n'est pas du milieu, pas toujours facile de faire le tri. Il leur est même arrivé de mal tomber. Moi, j'ai eu le coup une fois où j'avais répondu à une annonce. C'était une annonce où ils recherchaient des enfants en vue de catalogue de vente par correspondance. J'avais eu le monsieur au téléphone qui me posait des questions vraiment un petit peu bizarres sur Lou, quoi. Donc très très osé, je dirais. Donc j'ai coupé court en renvoyant après un message un peu hard. Et bon, il a arrêté, il a compris, quoi. L'année dernière, Corinne a inscrit Lou dans une agence parisienne. Mais depuis, l'agent ne lui a pas proposé un seul casting. Et Corinne a décidé de monter à Paris pour lui demander des comptes. Le week-end suivant, nous retrouvons Corinne et Lou à Paris. Direction l'agence en charge de représenter la jeune fille. Hello Lou. Bonjour Lou, comment vas-tu? Bien, et toi? En pleine forme? Sur place, l'accueil est très chaleureux. Comment ça va? En pleine forme? Digne de celui qu'on Bien. réserve aux valeurs sûres d'une agence. Fabien, qui est mon assistant. D'accord. Bonjour. Bien. On va sur mon bureau, ok? Justine, tu peux continuer à bosser ton rôle? Merci. On arrive. On se voit après, Justine. Mais Corinne, elle, ne se laisse pas impressionner. Ça va bien cette tenue. Comment ça va Lou? Depuis qu'on s'est rencontrés, qu'elle a été inscrite, c'est vrai qu'on a... Je sais bien parce que moi-même, je n'ai pas du tout suivi le dossier de Lou. C'est Fanny qui s'en chargeait Je ne savais pas que le dossier était transmis à Fanny. et qui malheureusement est décédée aujourd'hui. Donc avec son cancer qui l'a rongé, voilà, vous savez tout. Donc j'en suis vraiment désolé. 1000 excuses, mais malheureusement, ce sont les aléas de la vie, Lou. Très difficile. Mais l'agent rebondit immédiatement. Lou, aujourd'hui, je voulais t'annoncer une bonne nouvelle. Tu as été prise pour un tournage, pour un site internet, d'accord, qui s'appelle VIP Book, ok, et tu seras l'égérie de ce site. Une Voilà. proposition Donc intéressante le tournage, qui c'est est dans un plutôt mois. bien rémunérée. Voilà. Concernant les conditions, tu seras payé à 500 €. C'est une demi-journée de tournage, il faut le savoir aussi. Donc il n'y a pas extraordinaire, il n'y a pas beaucoup de texte par rapport à ce que j'ai entendu dire. Il y a peut-être 3, 5 lignes. Et pour s'assurer que Lou sera à la hauteur de l'engagement, l'agent se lance dans une répétition improvisée. L'objectif pour toi, c'est de m'annoncer que tu as un très très mauvais bulletin. Tu sais que ta mère et moi, on se tue la santé. On se tue la santé pour pouvoir ramener de l'argent à la maison. Et toi, tu ne travailles pas à l'école. Est-ce que tu trouves ça normal? Non. Est-ce que tu aimerais aller en Corinne est pension? très étonnée par la tournure du rendez-vous. Mais alors, c'est quoi ce bulletin? Qu'est-ce que ça veut C'est dire? pas de ma faute, je comprenais pas. Mais Lou se prête au jeu. Écoute, Lou, prochain trimestre, si je vois que tes notes sont à 2-3 de moyenne, je te mets en pension. C'est plus possible. Est-ce que tu me promets, Lou, de travailler un petit peu? Oui. Tu as averti ta mère? Non? Ok, ne lui dis rien parce que tu vas lui abîmer la santé. Dernier conseil avisé avant de Bien. prendre congé. Et Lou, n'oublie pas, continue à travailler les émotions. C'est important. À la fin du rendez-vous, Corinne ne sait plus vraiment à quoi s'en tenir. Une présentation de site sur Internet, 500 €, enfin c'est un truc pouf, qui est sorti du chapeau. Je trouve ça bizarre. Bon, c'est vrai qu'il a expliqué le décès de sa sœur et tout ça, mais bon, peut-être que ça n'explique pas tout non plus, quoi. Mais si, elle est morte. De retour en Bretagne, Corinne reçoit un mail l'informant que le tournage est annulé et que l'agent ne souhaite plus représenter sa fille compte tenu de l'éloignement géographique. Un dénouement surprenant qui va la convaincre de frapper à d'autres portes. Cette fois, elle compte s'adresser aux meilleures agences enfants du marché. Bonjour, Oui, bonjour, est-ce que je pourrais parler à Dominique, s'il vous plaît? c'est elle-même. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle, je suis la maman d'une petite fille de 11 ans. Et je voulais savoir si c'était possible de l'inscrire dans votre agence. Il faut m'envoyer sa photo et avec son nom, son prénom, sa date de naissance. Vous habitez où?
Mais là, en les province. critères de recrutement sont stricts. À Lorient. Enfin, à côté de Lorient. Ah oui, non, je prends pas des enfants qui habitent si loin. Non. Pour Corinne, Non, pas la du partie n'est pas Bon. gagnée. De toute façon, c'est pas possible. Mais elle ne se décourage pas et ça va finir par payer. Sinon, donc elle a 11 ans, elle est en quelle classe? En 6e. 2 semaines plus tard, retour à Paris. C'est là-bas, c'est là-bas. À force d'insister, Corinne a décroché un rendez-vous dans une grande agence de la capitale. Bonjour madame. Et dès leur arrivée, elle se sent en confiance. L'accueil est sobre, mais très professionnel. T'es à l'aise? Tu veux partir du manteau? Si, ouais, on lève un peu ton manteau. Pas trop chaud? Spécialisée dans les photos et films de pub, l'agence représente plus de 700 enfants de moins de 18 ans. Alors, tu as quel âge? J'ai 11 ans et demi. Tu as 11 ans, tu es en quelle classe? Je suis en 6e. En 6e. Et t'as des profs? D'entrée, la directrice pose les bonnes questions. Est-ce que tu sais un petit peu comment ça fonctionne, l'agence de mannequins? Un petit peu? Oui. Oui, hein? Donc, tu as déjà fait, t'as déjà posé pour des photos, pour des pubs, pour des... Qu'est-ce que tu as fait déjà? J'ai fait des photos pour les KKS et District Center. D'accord. Visiblement Dans ta région. séduite par Lou, la directrice possible. accepte de la représenter malgré l'éloignement. Donc moi j'insiste bien sur le fait que j'ai fait venir Lou à l'agence parce que je sais qu'elle a déjà un petit grand passé. Hein. Donc je suis d'accord pour l'inscrire ici. Bon mais là pour le cas particulier de Lou, on va quand même serrer les castings et aborder uniquement ceux qui correspondent vraiment à toi. Hein. D'accord. Mais quand Lou présente son book, la directrice accroche sur un détail. Donc ça c'est un photographe qui t'a fait? Ouais. Alors, tu vois, moi, ici, ce que je recherche, c'est vraiment les enfants naturels. Et t'as pas besoin de te maquiller. T'as un super physique. T'as vraiment pas besoin de te maquiller, tu vois. Les photos du book ne conviennent pas aux attentes de l'agence. C'était gratuit? C'était offert? Ah non. Bah oui, parce que c'est très cher, un bouquin. Pas Il besoin de te faudra en maquiller. refaire. Voilà. Au revoir, madame. Merci. Au revoir, Lou. On s'embrasse. Allez, bon retour. Et puis, à Corinne bientôt. n'a Et pas j'attends fait le votre, déplacement en vain. Là, je pense que ça devient peut-être un peu plus sérieux, quoi. Bon, c'est vrai que le fait d'habiter en province, ça met un petit peu des bâtons dans les roues parce qu'on sera moins appelé. Mais c'est quelque chose de pas mal. On verra. C'est sûr, Lou est entre de bonnes mains. De retour en Bretagne, Corinne retrouve Nathalie, une amie et collègue de travail. Ah, salut Nat, ça va? Ça va bien? Ouais, bien. Ouais. Impec. Alors? Pas trop crevé, ça va? Prêt à travailler? Tu veux un jus? J'allais boire un jus. Et très vite, la discussion s'oriente sur Lou. Elle est dans son truc. Et la voir bouger, même quand ils font des photos, bon, il faut pas rester stoïque, quoi. Faut bouger et tout ça. Et j'ai l'impression qu'elle fait déjà comme une pro, quoi. Elle prend déjà des pauses, des trucs, des machins. Elle évolue toute seule, quoi. Ouais, et t'as pas peur que Lou, ça lui prenne un petit peu la tête et puis que psychologiquement aussi, sûrement que ça doit la changer. Pour le moment, elle a pas changé. Elle est pas. Enfin, moi, je la trouve pareille, quoi. Nathalie, elle, est plutôt Je suis très, réservée. très motivée, hein, mais je sais pas, j'aurais eu une fille, je pense pas que je l'aurais poussée, enfin, peut-être pas poussée non plus, mais accompagnée dans cette démarche-là, quoi. Ouais, je pense pas, non. Mais Corinne lui assure qu'elle garde les pieds sur terre. Quand on a commencé ces choses-là, de toute façon, j'ai une explication avec Lou et c'est vrai que c'est pas trop Lou, je pense qu'il s'en rendra compte, mais je lui ai dit, si je vois que tu prends la grosse tête et tout ça, c'est terminé, quoi, on arrête tout. Ou que ça la perturbe même au niveau scolaire et tout ça, moi je lui ai dit, hein, je lui ai dit... Elle te montre peut-être pas, mais Au collège, justement, Lou vient d'entrer en 6e. En classe, elle fait figure de bonne élève et sait rester à sa place. Elle est extrêmement discrète. Bon, c'est une élève qui essaie toujours de bien faire, quoi, donc elle est vraiment agréable. Donc c'est bien si elle peut mener les deux de front sans aucun souci, c'est bien. Même si son rêve venait à se réaliser, elle préfère rester lucide. Être mannequin, ça dure vers 35 ans. Après, tu es obligé de trouver un autre job, alors c'est pour ça aussi que je continue l'école pour après avoir un autre travail. Ici pourtant, Lou est déjà une star locale. Tous les élèves ont appris par la presse qu'elle était la Mini-Miss France 2010. On est content d'avoir elle dans notre collège, quoi. C'est juste une copine, quoi. C'est pas spécialement une grande star, voilà. C'est pas... Je pense pas à ça.
Mais Lou préfère rester discrète sur cette facette de sa vie dont elle ne parle qu'avec ses meilleurs copains. Elle a vite compris que la célébrité n'a pas que des bons côtés. Tout le monde était content, sauf d'autres anciennes amies qui étaient jalouses de moi, en fait. J'ai appris qu'elles avaient dit plein de choses derrière mon dos et j'aime pas, ça me dérange pas, mais que je le sache après devant moi, ça fait mal au cœur quand même, et puis voilà. Son titre de mini-miss lui a même valu quelques remarques blessantes. Il y en avait d'autres, ils me disaient des méchancetés, que j'étais une vraie PUTE et tout ça, et Ce qu'elle ignore, c'est qu'elle est en passe de décrocher un contrat important. Un mois plus tard, retour à Paris. C'est chaud, hein, je pensais qu'il allait pas faire autant. Suite à un casting, Lou a été choisie pour incarner le rôle principal enfant dans le prochain long-métrage de Jean-Louis Daniel. Un projet ambitieux tourné en anglais entre Tokyo, Paris et Moscou. Aujourd'hui, Lou est venue assurer un shooting photo pour la promo du film. Moi, je te donne les positions. Pour Corinne comme pour Lou, le rêve se concrétise. C'est un vrai rôle de comédienne, ça veut dire c'est un rôle avec des émotions, c'est un rôle avec un enjeu, elle a un rôle écrasant. Et devant les objectifs, Lou est tout de suite à l'aise. Moi j'ai tout de suite su, c'est-à-dire que quand je l'ai rencontré, je l'ai arrêté le casting. Je savais que c'était... Il faut que tu regardes toujours ton père et la caméra est là, donc tu te caches pas avec tes cheveux, d'accord? Mais reste lui. Voilà. Avec le réalisateur, l'entente est immédiate. Les journées sont longues, mais pour Lou, c'est presque un jeu. J'aime faire ça en fait, et pour moi c'est pas un boulot. Toi tu l'as fait à l'envers. Pourtant, entre chaque prise, elle redevient une petite fille qui s'amuse avec sa mère. Tourner avec des enfants mineurs impose des obligations strictes. En plus de l'autorisation parentale, le réalisateur doit obtenir l'approbation d'une commission spécialisée de la DAS qui porte à la fois sur le contrat de l'enfant, le scénario et le plan de travail. Mais pour la séance qui va suivre, changement d'ambiance. Un univers décadent qui met Corinne mal à l'aise, même si elle ne sait pas trop comment l'exprimer. Quand on la voit, c'est vrai, comme ça, je trouve qu'elle grandit vite. Je suis comme ça. C'est pas fermé, j'espère? Non. Vas-y. Il est 21h quand Corinne et Lou rejoignent l'hôtel. Lou commence à accuser le coup. Mais sympa, hein? Heureusement, le shooting a été programmé pendant les vacances scolaires. Allô? Moi, je trouve que tu t'es bien débrouillée. Je trouve que tu t'améliores franchement de... Plus en plus. Ouais, je te sens à l'aise. Je sais pas, je me trompe peut-être. Je trouve que tu prends du plaisir à faire ça. Corinne encourage Lou, mais elle veut aussi s'assurer Maintenant, que la petite fille de 11 ans vit les choses sereinement. Bah, c'est toi qui vois si tu veux continuer ou pas, si... T'aimes bien? Ouais. C'est pas trop dur? Non, c'est naturel. Demain, l'aventure parisienne continue. Grâce à ses nouveaux contacts, Lou a été invitée à visiter une grande agence de mannequins. Deuxième étage. Bonjour, Nathalie, enchantée. Corinne, Maman, vous êtes la maman de Lou. Bonjour, mademoiselle. C'est vraiment un joli cœur. Elle est magnifique. Allez, on y va. Merci. Ici, elle découvre émerveillée l'univers d'Heidi Lundgren, Barbara Berger et Anna Lundgaard. Des top modèles qui font la couverture de magazines. Tu vois? Voilà, ça c'est la campagne Guess, la dernière campagne. Voilà, mais bon, tout ça, ça se construit. Ça, c'est le journal Elle. Enfin, tu vois, ça prend Corinne, du temps. elle hein. aussi, se prend au Tu jeu. vois, ça c'est la couverture. Oui, ça c'est récent. Voilà, effectivement. Elle est magnifique. Mais Nathalie, la bouqueuse, est formelle. Pour Lou, il est encore trop tôt. Quel âge tu as? 11 ans et demi, donc
C'est vrai que nous, pour le moment, en tant qu'agent de mannequin, on ne peut pas la représenter parce qu'elle est beaucoup trop jeune. Il faut attendre, là vous avez les agences de mannequins enfants pour ça, et puis il faut voir un petit peu comment elle évolue, parce que nous, ça démarre vraiment à 16 ans, en fait. Hein, le métier de mannequin adulte, c'est à partir de 16 ans. D'ici là, beaucoup de choses peuvent encore changer. C'est vrai qu'elle est jolie, qu'elle a un visage magnifique. La seule chose, c'est que je ne sais pas, personne ne le sait, dans 5 ans, si tu vas être... Parce qu'il y a quand même des critères de hauteur. Est-ce que tu vas être très grande? Est-ce que tu ne vas pas être grande? Il y a des tas de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Et puis d'ici 5 ans, qu'est-ce qui peut se passer aussi? Est-ce qu'elle aimera toujours, etc. Donc tu vois, le pour département le moment, femmes de l'agence représente près de 200 mannequins parmi les plus demandés du marché. Petit aperçu sur le mur des composites. Voilà, alors en fait, ce qu'on fait après, on prend... donc là, après les mannequins, elles ont, tu vois, une carte comme ça, avec des composites. Et tu vois, on met là leur hauteur, les dimensions, on met tout. Mannequin, c'est à partir de quelle taille? Alors, il y a des modes. C'est vrai qu'il y a des modes. Bon, on va dire qu'Kate Moss, elle n'est pas très très grande et elle a réussi. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt 1m78, 1m79. Voilà, ça sur les tailles actuelles. Lou, impressionnée, ne se voit pas encore dans la cour des grandes. Ah bah, je les vois toutes là, mais j'ai pas franchement leur âge en fait. Bah voilà, tu vois, c'est pour ça. Mais t'inquiète pas, on verra au moment... Quand tu seras en âge, et ben vous reviendrez me voir avec grand plaisir. Voilà. Avant de partir, Nathalie lui présente Audrey, une jeune mannequin qui débute à l'agence. Audrey, raconte comment tu as été découverte. Donc, par l'agence moi, c'est passé qu'il y avait un concours top modèle qui avait été organisé par le centre commercial. Et ils étaient partenaires. Voilà, à Marseille. À Marseille. Donc voilà, je suis montée à Paris, j'ai commencé, on a fait des photos pour le book, on a commencé à faire des castings, tout ça. Et après, ils ont décidé de m'envoyer à Milan, donc je suis partie à Milan, je suis restée 9 mois. Oui, 9 mois. Et... Lou ne pense déjà plus qu'à sa tête. Quel âge à 11 ans? Oh, je sais pas, ça rappelle plus. J'étais pas très grande, hein, non, j'ai une poussée de croissance après, moi, vers 13-14 ans, là, j'ai pris d'un coup et je me suis plantée à mon... Tu mesures combien? Là, 1m76. D'accord. Donc voilà. Lou deviendra-t-elle top modèle un jour? Seul l'avenir le dira. En tout cas, ce n'est pas sa mère qui l'en empêchera. Si Lou, elle a envie de faire ce métier, je vais pas l'empêcher de le faire. Ma grande, c'était le cheval. Elle a toujours aimé le cheval. Elle a vu ça. Dès le CE1, ça a été ça. Honnêtement, je lui ai mis des bâtons dans les roues. Elle a perdu 2 ans à cause de moi et je voudrais pas refaire la même bêtise avec Lou. En attendant, la graine de top se prend à rêver devant les composites. Mais avec ses copains de collège, elle redevient une petite fille comme les autres qui s'amuse à jouer au mannequin. Un pied devant l'autre et tu roules des fesses en fait.